Bonjour à tous. Alors voilà, on se retrouve aujourd'hui donc pour faire une petite retouche photo. Pas plus tard que ce matin, j'ai pu profiter de bonnes conditions pour prendre cette photo. Les informations de capture sont juste ici. Donc j'ai pris ça avec mon Sony, avec mon objectif donc en 16-50 mm. Voilà, j'avais mis, si je me souviens bien, tout en automatique. Donc du coup, il a choisi, voilà, vitesse d'obturation, un soixantième de seconde, 1000 d'ISO, voilà, et j'étais à 24 mm de focale. Voilà, donc cette photo, elle m'inspire un petit peu, je l'ai choisie. Je pense qu'on peut lui donner un effet assez minimaliste, on va voir ça tout de suite. Tout d'abord, j'enlève ça qui va me gêner. Donc pour information, je suis sur le logiciel RAW Therapy. Voilà, je mettrai le lien de téléchargement dans la description comme d'habitude. Et c'est un logiciel qui est open source, donc totalement gratuit. Voilà, peut-être un petit peu plus compliqué à utiliser qu'un Lightroom, que j'ai eu l'occasion d'utiliser aussi. Mais voilà, tout d'abord, on va essayer un petit peu l'exposition. Alors j'évite d'activer niveau auto parce que souvent il fait un peu du caca. Enfin voilà, on peut tester, mais je trouve que ça fait pas très très bien. Là, je viens d'annuler. Voilà, donc souvent j'aime bien un petit peu baisser l'exposition. C'est un petit peu mon style de retouche. Donc voilà, je baisse un petit peu l'exposition comme ça. Je regarde un petit peu. Voilà, j'ai pas spécialement de style de retouche. Voilà, j'ai des choses que je fais tout le temps pareil, mais globalement j'essaie un petit peu d'y aller en tâtonnant avec le logiciel. Alors là, je sais que les noirs, faut pas trop les augmenter ni les baisser trop vite parce que vous voyez, c'est super sensible au niveau du curseur. Pareil, compression des ombres, donc là plus on réduit, plus il y a d'ombres sur l'image. Après on va rester sur 50 ici. Après au niveau de la luminosité, j'ai envie d'un petit peu la baisser pour donner un peu un style vraiment pas trop lumineux non plus. Voilà, on est sur le matin, c'est une prise de vue du matin. Souvent j'aime bien mettre pas mal de contraste dans mes photos. Bon là je vais essayer d'ajuster un petit peu parce que en fait, je sais pas si vous remarquez, mais quand je baisse, j'ai l'impression qu'il y a un petit voile devant la photo, comme ça. On va régler après, mais du coup, un petit peu augmenter le contraste. Ça permettra de voir un petit peu l'arrière-plan aussi, là. Là, on voit un petit peu, il y a une colonne de fumée là-haut qui est super jolie à voir en vrai. Ça rend pas très bien comme ça, mais un petit peu de saturation aussi. Pas trop non plus. Voilà. Donc là, on est pas mal sur la partie exposition. Maintenant, donc ombre, haute lumière. Donc pour ceux qui utiliseraient ce logiciel, petite astuce aussi, quand on active ou on désactive, voilà, il y a la petite touche un petit peu qui ressemble à une touche power. Voilà, donc là, quand elle est en surbrillance, c'est qu'elle est activée. Donc, vous voyez là, en fait, bon, là, ça change pas grand-chose, mais les hautes lumières, on voit que ça change sur la photo, quoi. Voilà. Euh, Globalement, ici, j'ai pas trop grand-chose à changer. On va laisser comme ça. Là, nous avons le Tone Equalizer. Donc là, ça permet d'ajuster un petit peu, je dirais, si je me trompe pas, l'équilibrage colorimétrique sans trop m'avancer. On voit que là, le niveau des noirs, voilà, il va rester un petit peu comme ça. Voilà, les ombres. Je vais rajouter un petit peu d'ombre, ça permettra de mieux voir un petit peu l'arrière-plan, sans trop forcer non plus. On va rajouter un petit peu de lumière sur les mi-tons. Les lumières, souvent, j'aime bien un petit peu les baisser. Les blancs, il n'y en a pas beaucoup. Après, pivot, donc ça, j'ai jamais trop compris pivot. Je pense que c'est un petit peu, je dirais, comment il ajuste tous les éléments ensemble. Je pense que c'est un point de pivot. Je m'y connais pas assez honnêtement pour m'avancer là-dessus. Voilà, et puis il y a régularisation. Ça ne change pas énormément sur la photo. Là, nous avons la compression tonale que je désactive tout le temps. En fait, ça fait un peu de grain comme ça, j'aime pas du tout. Donc souvent je désactive ça. Des fois il y a la compression de plage dynamique aussi qu'on peut ajuster euh, pour justement régler ce problème de halo lumineux en l'activant. Là on voit que globalement ça reste tout pareil. Ça dépend vraiment des... Ah bah non, je l'ai désactivé forcément. Oui, en fait excusez-moi, je la désactive
Voilà, pour enlever cette espèce de halo là. Ensuite, on peut mettre un petit vignettage, évidemment. Moi, je souhaite pas en mettre là, mais on peut toujours mettre un vignettage. On peut mettre un filtre dégradé. Et ici, on a l'adjustement de lab, qui est un petit peu un résumé de toute la catégorie exposition et tout ça. On peut ajuster très rapidement la luminosité, le contraste, la chromaticité. Là, on voit que waouh, c'est très vif. On va peut-être pas, voilà, on va peut-être pas trop mettre de vif non plus. Je suis en train de me rendre compte que en fait, je pense que je vais recadrer la photo parce que j'ai l'impression on voit beaucoup trop le ciel gris par rapport au reste. Souvent en photo on parle de règle de 3 tiers. Voilà, donc j'ai peut-être une grille d'ailleurs. Il y aurait une grille de niveau. Voilà, donc je viens de la trouver, c'est la règle des tiers. Donc, qui se trouve dans la troisième colonne en partant de la droite dans transformation, type de guide et la règle des tiers. Donc voilà, la règle des tiers c'est voilà, il faut un même aperçu en haut, un autre aperçu au milieu et un autre en bas. Donc là on voit qu'on a le premier plan tout en bas de la photo où voilà, là on voit l'arbre, le champ qui est en descente, hein. On se rend peut-être pas bien compte mais il est vraiment en descente. Là sur le milieu donc on a bien la partie avec l'arrière-plan, voilà, la perspective vers la plaine. Et en haut, on a bien le ciel, mais qui prend quand même quasiment un tiers du milieu ici. C'est ce qu'on va essayer de recadrer. Voilà, donc là, vous voyez, là, ça me convient à peu près. Là, je dirais que on coupe pas beaucoup en bas, donc ça permet de mieux voir l'arbre, qui prend vraiment le premier tiers et le deuxième tiers. On a toujours notre premier plan ici. On a toujours notre perspective vers la plaine juste devant. Et ici, au dernier tiers, on a bien le ciel gris. Et donc là, alors malheureusement dans ce logiciel, juste ce qui est mal fait, c'est qu'on n'a pas d'aperçu. On peut pas rogner comme ça directement et voir l'aperçu de l'image. Il faut attendre qu'elle soit téléchargée et traitée par le logiciel. C'est pas grave, on va continuer la retouche. Donc là, je passe à la partie plus dans le détail, donc plus au niveau de colorimétrie, la netteté. Là, on a un retrait de tâches. On peut éventuellement, bon, on n'a pas de tâches, mais ça m'est arrivé des fois sur un objectif d'avoir des tâches et de devoir corriger. Ici, nous avons la netteté que je ne vais pas changer parce que c'est une photo de paysage et elle est très bien comme ça. On a du contraste local. Donc vous voyez quand j'active et que je désactive, on voit si on a beaucoup plus de contraste ou pas. Là, dans la composition que je souhaite avoir, justement, j'ai envie que ce soit un petit peu flou, un petit peu rond, pas trop détaillé. Donc finalement, je vais pas activer le contraste local. Bord, j'ai jamais vu la différence. Micro-contraste, pareil. Le bruit d'impulsion, je m'en sers très très peu. Réduction de bruit, j'en ai pas besoin dans ce cas-là. L'aberration chromatique, je la mets toujours, comme ça corrige toutes les aberrations éventuelles. Ce que j'utilise beaucoup, c'est le contraste par niveau de détail. Donc là, soit on enlève du contraste, donc là on le voit en aperçu, là tout est flou. Voilà, donc là, je reviens comme avant, et on peut rajouter du contraste aussi, et ça permet d'ajouter du détail. Ici, je vais pas changer. Franchement, je vais rester sur cette. Je trouve que la photo est très bien comme ça. Voilà. Plus, je trouve que c'est une belle composition, assez minimaliste, un peu style hivernal. Voilà. On a éventuellement une élimination de la brume ici. Donc, éventuellement, je regarde un petit peu. J'essaye de. Hop. J'essaye d'un petit peu d'ajuster. J'aime pas trop ce que ça rend. Bon, j'aime bien. Voilà. Je l'ai mis. C'est un léger détail. Voilà. Mais je trouve que ça rend un petit peu mieux. Voilà, donc là, je vais passer vraiment sur la partie couleur pour le coup. Là, vraiment, la deuxième, c'était vraiment le bruit, le contraste, la netteté. Ici, on est vraiment sur de la colorimétrie, pardon. Alors, gamut de compression, c'est tout nouveau, ça. Je ne l'ai pas vu, c'est la dernière version. Donc, je sais pas du tout. J'essaierai plus tard. Là, ici, on a la vibrance. Donc, plus on l'augmente, plus, voilà, plus il y a enfin, plus on voit que les couleurs se vivifient. Donc là, je vais désactiver, j'en ai pas besoin. Ensuite, j'aime bien aussi des fois c'est activer la lumière douce. Ça donne un effet beaucoup plus naturel sur la photo.
Bon, ici, vous voyez que ça change pas énormément non plus. Vraiment beaucoup mieux. Et là, nous avons aussi le virage partiel. Donc là, ça permet de définir un fond. Vous voyez, là, je me dirige vers le vert. Donc là, c'est vraiment un fond vert. Bon, là, j'exagère un petit peu pour vous montrer, mais voilà. Donc là, ça permet d'avoir un petit peu un rendu, si on cherche un petit peu une ambiance particulière. Donc là, j'ai rien... Là, ça reste assez naturel, mais on pourrait très bien jouer sur le orange du soleil. Hop. D'ailleurs, ça me plaît pas mal, ça. Et puis ensuite, bah, en fait, on a quasiment terminé. Hein. Là, on a le... Ça, je l'utilise pas du tout. Ça, c'est les ajustements locaux. C'est pour rajouter des masques, des zones où on veut spécifiquement dans la photo faire des modifications. Le recadrage est déjà fait. Et tout ça, je ne l'utilise pas. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, sur ce, je pense que cette retouche va être terminée. Donc voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu plu, vous permettra un petit peu de découvrir comment on fait des retouches, un petit peu les coulisses de la photographie. Voilà, si j'enlève le recadrage vite fait, ça permet de voir. Je crois qu'il y a un menu pour avant-après. Voilà, comparaison avant-après, donc c'est le raccourci Shift B. Donc voilà, là. Voilà, si j'enlève recadrage, bon, ça change. Je crois qu'il voudra pas. Donc voilà, là on avait voilà, donc là si je prends la photo que j'avais chargée, je la bloque à avant avec le petit cadenas juste ici, et ensuite je fais après. Et là voilà, vous voyez bien donc le avant-après. Donc là c'est vraiment à l'importation de la photo. Voilà, et ici c'est après. Donc c'est quand même le jour et la nuit. Enfin vraiment encore c'est pas flagrant, mais honnêtement c'est beaucoup mieux après. Voilà, j'espère qu'on voit bien sur l'écran quand même. Je pense que je peux faire ça peut-être pour améliorer un petit peu la vue. Voilà, donc je pense que c'est pas trop mal. Là, je pense qu'on va bien voir. Voilà. Voilà, je vous mets le avant-après en transition de diaporama et merci d'avoir regardé donc cette vidéo et rendez-vous du coup dimanche prochain pour une prochaine retouche.